Salut, c'est Provox, CEO d'Hyperstonk. Aujourd'hui, on va parler de stratégie marketing. Attention, je change de caméra. Aujourd'hui, on va parler de stratégie marketing. L'objectif, c'est de te donner des explications et des exemples pour que, en 25 minutes, en gros, tu sois capable de comprendre à quoi sert une stratégie marketing, comment tu la poses, comment tu fais un truc clean, comment tu itères dessus et que tu puisses faire ça propre, sans tout le bullshit autour du monde du marketing. C'est parti, on va commencer par voir ce que n'importe quel business sur la planète doit savoir faire. N'importe quel business sur la planète, dans une société capitaliste, doit réussir à faire 5 trucs. Générer des leads, nurture ces leads, donc les amener jusqu'à leurs offres, ensuite leur vendre un truc. Une fois que tu as vendu un truc, il faut que, parce que tu as fait une promesse, que tu tiennes cette promesse, donc c'est la partie fulfillment là. Ensuite, soit du coup tu as un business model qui repose sur le fait de garder un abonné par exemple, donc là il va falloir que tu retain, ou alors à l'inverse tu fais du one shot et donc une fois que tu as vendu un premier truc, il faut que tu revendes d'autres trucs et donc là c'est le resell où tu remets la personne dans la partie de generate leads et ça tourne à l'infini. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là, générer des leads, nurture et sell. Pour parler la même langue, je vais essayer de enlever en même temps tout le bullshit autour du monde du marketing. On va prendre les mots de base que tout le monde utilise et jette dans tous les sens là-dedans, les redéfinir pour dire ok, on essaie de mettre tout le monde d'accord. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on parle la même langue et on voit comment poser une stratégie marketing. Donc, le premier truc à définir, c'est ce que c'est un lead. Un lead, c'est un prospect en français. En anglais, ça veut dire piste. Donc, un lead, c'est quelqu'un qu'on peut contacter dans le sens où on a déjà ses coordonnées ou alors on peut trouver ses coordonnées. Maintenant, un lead froid, c'est quelqu'un qu'on peut contacter qui ne nous connaît pas. Ensuite, un lead chaud, c'est quelqu'un qu'on peut contacter qui nous connaît. Donc là, par exemple, ça peut être ta grand-mère, un pote. Là, c'est un mec random sur LinkedIn que tu ne connais pas encore, à qui tu n'as jamais parlé de ta vie. Il ne te connaît pas, il ne te suit pas. Maintenant, la plupart des gens confondent lead chaud et lead engagé. Donc là, il va falloir faire la différence entre les deux. Un lead engagé, c'est un lead qui a démontré de l'intérêt pour tes offres. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à tes offres et que tu peux contacter. Par exemple, t'as un de tes potes, ça peut être un lead show, t'as un de tes potes entrepreneurs, il a un business, c'est un lead show, il te connaît, mais le truc c'est qu'il n'est pas engagé parce qu'il n'a pas besoin de tes offres, il s'en fout en fait. A l'inverse, tu peux avoir quelqu'un que tu connais pas, cette personne une fois que tu la contactes parce que tu as ses coordonnées du coup, en discutant par exemple avec elle sur LinkedIn, ça peut devenir un lead engagé parce qu'il montre de l'intérêt pour tes offres en montrant son engagement, en récupérant tes leads magnets et ainsi de suite. Maintenant qu'on sait ce que c'est un lead, il faut qu'on définisse un truc, c'est que notre objectif, c'est d'aider un lead en lui apportant de la valeur. Donc en gros, un lead a des problèmes, son business a des problèmes, notre objectif, ça va être d'apporter nos solutions. Et donc la manière de présenter nos solutions, ça va être notre offre. L'objectif, ça va être de faire en sorte que on engage notre lead en étapes successives pour faire en sorte de l'amener jusqu'au moment où il peut profiter de nos offres. En fait, lui faire voir la valeur dans nos offres au fur et à mesure. Pour faire ça, il va falloir qu'on lui distribue de la valeur. Et en fait, c'est à ça que ça sert par exemple un lead magnet. Un lead magnet, c'est par exemple créer un PDF qu'on va partager qui va permettre à un lead de recevoir de la valeur, commencer à résoudre ses problèmes par lui-même. Tous ces trucs-là, c'est gratos. L'objectif, c'est faire en sorte de distribuer de la valeur et de la valeur et de la valeur, et ainsi de suite, jusqu'au moment où un lead a reçu assez de valeur et qu'il a montré assez d'engagement en recevant cette valeur-là pour qu'ensuite, ils se disent « Ok, c'est le moment, on peut lui proposer nos offres. Là, il peut potentiellement accepter en fait qu'on l'aide. » C'est ça l'objectif, du coup. Peu importe qu'il soit froid ou qu'il soit chaud, l'objectif, ça va être d'engager nos leads. Et donc, maintenant, je vais définir 3 autres termes qu'on voit revenir tout le temps. C'est Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead et Closing. Grosso modo, ces 3 termes-là, c'est juste des étapes dans ce process d'engager un lead jusqu'au moment où on va lui proposer nos offres. Si je résume, grosso modo, le Marketing Qualified Lead, donc MQL, ça va être le moment où on a poser de la valeur en public, on a, je sais pas, créé des articles de blog, créé des vidéos YouTube, peu importe, tout un tas de trucs qui sont publics auxquels les personnes soit peuvent s'inscrire pour recevoir des choses ou alors ils ont juste à cliquer sur un bouton, ils le reçoivent, c'est gratuit, il n'y a même pas forcément de paywall ni rien. Les gens du coup peuvent récupérer de la valeur et donc là on va voir en marketing si on a des personnes qui ont déjà récupéré de la valeur et qui commencent à s'engager, qui commencent à nous répondre, à nous poser des questions et ainsi de suite. Une fois qu'on a des personnes qui sont en MQL, donc qui sont qualifiés côté marketing, on va les passer côté commerce, aux commerciaux. Et donc là, les commerciaux en one-to-one vont commencer à engager les leads et donc essayer de leur donner de la valeur et garder les leads qui répondent et qui répondent par de l'engagement en montrant des actes d'engagement en disant « Ok, en fait, ton offre, elle m'intéresse, j'ai reçu de la valeur là-dessus, c'est intéressant, ainsi de suite. » Et une fois qu'on a une personne qui est assez engagée, qui est passée au stade de MQL puis SQL, si elle est assez engagée, on peut se dire « Ok, là, c'est le moment de lui proposer nos offres. » Et donc, quand tu proposes une offre, quand tu fais de la vente, ton objectif, c'est faire en sorte d'aider la personne en face de toi à prendre la meilleure décision pour elle. Donc l'objectif, ça va être de lui dire, ok, me laisse pas dans la friend zone du business, est-ce que tu veux ou tu veux pas qu'on bosse ensemble avec l'offre que j'ai à te proposer. Et donc c'est ça grosso modo qui se passe à l'étape de closing, c'est aider quelqu'un à prendre la meilleure décision pour lui. Donc ensuite, notre objectif, ça va être de faire ça, ça va être de prendre un lead, de le faire passer par les stades de MQL, SQL, closing pour que ça devienne potentiellement un client plus tard.
Et tout ça, on le fait en lui proposant de la valeur, voir qu'il s'engage, ensuite proposer de la valeur pour qu'il s'engage, ainsi de suite, jusqu'au moment où il est assez engagé. Donc là, on peut proposer nos offres. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on définisse, c'est marché, avatar et offre. Donc ton marché, il faut voir ça comme une grande cour de récré, c'est vraiment comme au collège ou au lycée, c'est ta cour de récré. Et dedans, dans cette cour de récré, il y a des groupes. Les groupes, là, ça va être des business, des typologies de business qui se ressemblent. Et donc notre objectif, ça va être de trouver la typologie de business idéale pour toi. Dans le sens où il y a une typologie de business dans ton marché que tu peux aider, c'est cette typologie-là de business que t'aides le plus. On va appeler ça un Ideal Customer Profile. C'est-à-dire que tes solutions répondent à tous leurs problèmes et c'est à eux sur le marché que tu peux apporter le plus de valeur. Notre objectif, ça va être de connaître les critères qui regroupent ces business à qui tu peux apporter le plus de valeur pour aller les contacter parce qu'on sait que, je sais pas, ils ont 3 ans d'existence, qu'ils ont un certain nombre de salariés, qu'ils font un certain nombre de chiffres d'affaires à l'année et ainsi de suite. On a plein de critères qui nous font dire, ok, on sait que grosso modo, les personnes qu'on peut plus aider, c'est ces personnes-là qui se ressemblent. Donc ce genre de business. Ensuite, une fois qu'on sait quelle typologie de business idéale on peut aider, à l'intérieur, il faut savoir que du coup, il y a différents personas et donc ça va être des personnes influentes dans l'entreprise qui vont prendre des décisions, qui vont utiliser nos offres, qui vont acheter nos offres, qui vont influencer l'achat de nos offres et ainsi de suite. Donc il y a plein de types de cibles différentes et notre objectif, ça va être de très bien dresser leur profil pour les connaître, savoir quel âge elles ont, ce qu'elles préfèrent dans la vie, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs rêves à atteindre avec nos offres, c'est quoi les barrières qu'elles ont à l'entrée et ainsi de suite. Notre objectif, ça va être de du coup connaître ces différents profils pour savoir qui aborder dans le business idéal à aller contacter. Donc, un ICP plus un persona, ça s'appelle un avatar. Donc là, les prochaines fois où je vais parler d'avatar, ça sera ce symbole-là que du coup on va présenter. Et donc, maintenant, peu importe où il est votre avatar dans votre cours de récré, notre objectif, ça va être d'aller lui proposer, lui amener notre offre. Pour faire ça, en fait, on a besoin d'une stratégie marketing. Et du coup, une stratégie marketing, ça sert à faire ça. Ça sert à trouver le meilleur chemin pour proposer nos offres à notre avatar sur notre marché. Maintenant, il n'y a que 4 manières du coup de communiquer sur une offre. Seulement 4. Soit on va communiquer notre offre à des gens qui nous connaissent, soit des gens qui ne nous connaissent pas, et soit on va le faire en one-to-one, soit on va le faire en one-to-many, c'est-à-dire en public. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de lead froid ou lead chaud, parce que du coup, lead froid, ça va être des gens qui ne nous connaissent pas, et lead chaud, ça va être des gens qui nous connaissent dans cette matrice-là. En one-to-one, ça va être de l'outbound, parce qu'on va aller voir des gens, et en one-to-many, ça va être de l'inbound, parce que c'est des gens qui viennent nous voir, parce qu'on a fait un post public, et donc les gens peuvent venir graviter autour de ce truc qu'on a posté en public. Donc, le warm outreach, c'est faire du one-to-one à des gens qui nous connaissent. Ça veut dire que je vais faire un déj avec des gens que je connais. Ça va être du réseau en fait. Activer mon réseut, ça va être parler à des gens que je connais déjà ou aller voir des nouvelles personnes que je connais vite fait, et ainsi de suite, et entretenir des relations avec elles. Ensuite, va y avoir du one-to-one avec des gens qui ne nous connaissent pas. Donc là, ça va être du cold outreach. Par exemple, envoyer des mails à froid, des appels à froid, des SMS à froid, et ainsi de suite, peu importe, des DM LinkedIn à froid. Ensuite, il va y avoir poster du contenu gratuitement. Ça peut être aussi bien posté sur notre blog, sur notre site internet, que posté en public sur n'importe quel réseau social. Ça va être des gens qui nous suivent déjà, qui regardent déjà ce qu'on fait, qui vont pouvoir tomber sur nous parce qu'elles nous connaissent et du coup tomber sur nos posts publics pour récupérer de la valeur. Et sinon, il va y avoir des personnes du coup qui ne nous connaissent pas, à qui on va montrer une pub. Donc ça va être, on va créer une pub et il y a le public, donc n'importe qui peut voir cette pub, qui va la regarder et se dire ok, est-ce que les offres m'intéressent ou pas, sachant que je les connais même pas. Et donc ça, on va appeler ça le corps fort ou les 4 cadrans en français. Donc quand je vais parler de 4 cadrans au corps fort, ça sera à ça que je fais référence. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire ces 4 cadrans-là à notre place. Et ça, c'est des lead getters. Donc, ça peut être aussi bien nos clients que des affiliés, que nos employés, que des agences. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clients et les affiliés, on travaille avec eux, alors que les employés et les agences, elles travaillent pour nous. Ça, c'est la seule grosse différence là-dedans. Et donc, l'objectif, ça va être de trouver des lead getters qui vont pouvoir faire les 4 premiers cadrans à notre place. Notre objectif, ça va être d'utiliser du coup les 4 cadrans pour trouver des lead getters et ensuite pour que ces lead getters fassent les 4 cadrans à notre place. Un exemple. On va par exemple créer du contenu gratuit. Imaginons, je vais poster du contenu sur LinkedIn. Si j'apporte assez de valeur aux personnes qui me suivent pendant assez longtemps, sur assez de volume et que je le fais assez bien, potentiellement, je vais pouvoir communiquer du coup de temps en temps sur mes offres et avoir des clients qui viennent chez moi. Une fois que j'ai des clients, du coup, mon objectif, ça va être de faire en sorte que je bosse assez bien pour eux, pour qu'ils communiquent sur mon offre, qu'ils recommandent à des potes en faisant du warm outreach et que ça me rapporte des clients. Ça, par exemple, c'est un système de bouche à oreille où à la base, je fais ce qui est basé sur du contenu à la base. Maintenant, on peut se dire qu'une autre stratégie, ça va être de, par exemple, faire des pubs. Donc imaginons là maintenant, je vends des suppléments alimentaires, par exemple, pour sportifs, suppléments alimentaires pour sportifs. Donc je fais de la pub pour communiquer sur mes offres
à des affiliés, comme par exemple des salles de muscu style Basic Fit, qui vont pouvoir intégrer mes compléments alimentaires à leurs offres. En communiquant leurs offres, du coup, en faisant du contenu sur les réseaux sociaux, elles vont ramener des clients à elles, mais aussi me ramener des clients à moi, parce que les gens vont au passage acheter mes suppléments. Ça, par exemple, c'est un système d'affiliation. Maintenant, du coup, qu'on a vu tout ça et qu'on sait plein de trucs sur le monde du marketing et qu'on voit comment ça marche globalement, je vais insister sur le fait qu'il faut trouver des lead getters. Parce que ces 4 types de personnes-là, c'est des personnes qui peuvent faire les choses pour vous et c'est 10 000 fois plus puissant que juste vous le faire tout seul. Parce qu'il y a un seul vous, il y a plein d'autres personnes. Donc l'objectif, ça va être de faire en sorte d'avoir des lead getters qui font ça à notre place pour que nous, on gagne du temps sur le fait de, par exemple, délivrer de la valeur à nos clients une fois qu'ils achètent. Et donc une bonne stratégie marketing, l'objectif ça va être qu'elle puisse nous permettre à la fois de communiquer sur nos offres, mais aussi faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui communiquent sur nos offres. Et l'objectif c'est que ça se réponde comme ça et qu'on tire de la valeur de ces 2 flèches-là. Et donc l'objectif ça va être de faire un cycle là-dedans pour du coup avoir le plus de clients possible et délivrer le plus de valeur en société possible. Maintenant, on peut se dire du coup, quelle est la meilleure stratégie marketing? En fait, la meilleure stratégie marketing, c'est celle qui correspond à ton business. Dans le sens où il n'y a pas de recette magique. La plupart des gens qui vont dire il y a une recette magique, c'est parce qu'ils testent une des stratégies là, ils choisissent des cadrans là-dedans, ils le font et ça marche bien pour eux. Mais techniquement, à l'échelle de la planète, envoyer des mails, ça marche pour plein de personnes, faire du podcast, ça marche pour plein de personnes, faire du contenu sur LinkedIn, ça marche pour plein de personnes. Il y a aussi plein de personnes pour qui ça ne marche pas. Et les personnes pour qui ça ne marche pas, c'est simplement des personnes qui pensent qu'il y a une recette magique, commencent à tester le truc, s'y tiennent pas assez longtemps, ou le font de manière égocentrée et ne distribuent pas de valeur, ce qui fait qu'il n'y a personne qui va consommer leur contenu. Par exemple, il faut savoir que dans le monde du podcast, par exemple, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, le podcast c'est magique » et ainsi de suite, ça fait quelques années que c'est comme ça, il faut faire un podcast, c'est insane. Le truc c'est que il y a plein de gens pour qui ça ne marche pas le podcast, il y a plein de gens pour qui ça marche le podcast, mais les stats là-dessus, c'est que si tu veux faire partie du top 1% des gens qui font des podcasts, il suffit juste de faire 20 épisodes. Parce que la plupart des gens, 99% des gens qui commencent un podcast, s'arrêtent avant d'en avoir fait 20. Un podcast qui commence à fonctionner et qui commence à faire de l'argent, c'est souvent plus de 200, 300, 400 épisodes. Donc, déjà, les gens arrivent à 300 ou 400 épisodes pour commencer à vraiment délivrer de la valeur en masse. Ce qui veut dire qu'on commence à délivrer de la valeur et on fait les choses bien parce qu'on le fait beaucoup, on le fait vite, on le fait pendant longtemps. Et donc, c'est parce qu'on le fait longtemps qu'on s'améliore et donc on apporte plus de valeur. 99% des gens qui commencent un podcast retirent jamais de valeur de leur podcast parce qu'ils font moins de 20 épisodes. Donc, pour 99% des gens qui ont commencé un podcast, ça ne marche pas. Et c'est pas que ça marche pas de faire un podcast, c'est juste que les gens s'y tiennent pas assez longtemps, ne le font pas assez bien, distribuent pas assez de valeur à leur cible. Donc l'objectif, ça va être de faire la stratégie qui correspond mieux à notre business pour qu'on puisse s'y tenir longtemps, améliorer nos tactiques en faisant cette stratégie sur le long terme, itérer dessus pour qu'à un moment donné, ça puisse payer pour de vrai. Et donc notre objectif, ça va être de réussir à faire ça proprement et surtout faire ça avec de la logique et du travail, parce qu'il n'y a que ça en fait qui paye. C'est le fait de faire ça logiquement, bosser, faire du volume pendant assez longtemps pour délivrer assez de valeur et s'accrocher longtemps. Et à l'inverse, il ne faut surtout pas qu'on fasse ça. Il ne faut pas qu'on fasse un truc qui part dans tous les sens. Les gens pour qui ça ne marche pas, qui disent « le marketing, ça ne marche pas pour moi, je suis spécial, ça ne marche pas, il n'y a que moi. » Ces gens qui font ça, là, on est souvent à le faire. Moi, je l'ai déjà fait dans le passé aussi. Avant, je me suis plaint comme ça. Genre, si ça ne marche pas, c'est simplement parce que tu testes plein de trucs dans tous les sens et tu retires jamais les fruits de tout ça, en fait. Genre, tu récoltes jamais ce que tu sèmes parce que tu n'attends pas de voir le truc pousser, en fait. Et donc, il faut enlever ce bordel-là, faire en sorte de rendre tout ça propre pour avoir une stratégie qui fonctionne. Donc maintenant, on va voir des exemples de bonnes stratégies. Par exemple, je peux me dire qu'une bonne stratégie, c'est créer du contenu gratuit sur les réseaux. Je vais par exemple, faire des articles de blog que je vais republier sur LinkedIn et en même temps créer des articles tout court sur LinkedIn. Et je vais balancer tout ça en contenu gratuit pendant longtemps. Je vais le faire bien au fur et à mesure en m'améliorant, essayer d'apporter le plus de valeur possible aux personnes qui me suivent et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à un moment donné, je vais peut-être avoir du coup des clients. Ces clients-là, l'objectif, ça va être que je les laisse faire du bouche à oreille, mais aussi que je les incite à faire du bouche à oreille. J'ai pas envie de compter sur le fait qu'ils soient sympas et qu'ils proposent de partager mes trucs. L'objectif, ça va être de les inciter à aller faire du bouche à oreille. Et ça, par exemple, ça s'appelle un système de referral. En fait, quand on parle de referral, c'est le fait de pousser des gens à aller partager nos offres en faisant du warm outreach pour le partager à leurs potes grossièrement. Par exemple, si on connaît PayPal aussi bien aujourd'hui, c'est parce que PayPal, au tout début, ils ont mis un système de referral ultra puissant en place. Ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu arrivais sur PayPal, tu gagnais 10 balles et le pote
tu gagnais 10 balles si jamais tu recommandais ça à un pote et le pote à qui tu recommandais ça gagnait aussi 10 euros. Du coup, c'était un win-win pour tout le monde et ce qui fait qu'en plus, tu pouvais te dire que tu pouvais gagner 20 balles parce que s'il y avait un de tes potes qui t'avait envoyé le truc, toi tu gagnes 10 euros parce qu'il y a un de tes potes qui t'a renvoyé PayPal et du coup tu t'es inscrit dessus grâce à lui. Et ensuite, tu peux renvoyer ça à quelqu'un d'autre et regagner 10 balles parce que tu l'as partagé à quelqu'un d'autre. Et donc, il y a plein de personnes qui ont fait ça. PayPal, ça a pris de l'ampleur très vite parce qu'il y avait des personnes on était récompensés en fait pour le fait de faire du bouche à oreille. Maintenant, on peut penser à une autre stratégie, par exemple se dire que je vais activer mon réseau, faire du warm outreach et je vais aller faire des déj avec des gens que je connais pour trouver la meilleure agence possible qui va faire des pubs par exemple sur LinkedIn ou sur YouTube pour trouver des clients. Et ça fonctionne par exemple. C'est une bonne stratégie. Il peut y avoir une autre stratégie, c'est de se dire que je vais toujours aller faire des déj ou appeler des potes pour essayer de trouver dans mon réseau les meilleures personnes à recruter, donc des nouveaux employés, qui vont me permettre de mettre en interne en place un système de cold outreach, donc par exemple pour envoyer des mails en masse sur une grosse base de données pour trouver des clients. Ça aussi, c'est une stratégie qui fonctionne. Tout ce qu'il faut, c'est juste pas faire ça. Parce que si on fait ça, on ne retirera jamais les fruits de ce qu'on fait. Et donc en fait, ça c'est vraiment une stratégie perdante dans le sens où les gens ont l'impression que c'est une stratégie. Souvent, il y a des gens qui disent je vais tester des trucs. Pour tester, il faut avoir des hypothèses. Il faut poser un plan qui est clair, qui est simple, sur lequel on peut itérer. Je peux itérer sur la partie 1, je peux itérer sur la partie 2, sur la 3, sur la 4. Alors que si je fais ça, là, je ne peux rien tester. Là, j'essaye des choses, mais ça ne veut pas dire que je teste des choses. Tester, ça veut dire partir avec des hypothèses sur le terrain, valider ou invalider ces hypothèses et ensuite voir ce qui ressort de ça et améliorer le système. Ça, ce n'est pas un système de test, ça c'est un système qui est perdant, tout court. Donc maintenant, l'objectif, c'est de ne plus faire ça. Et donc maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y a à voir là sur les différents cadrans, sur ce qu'est un lead, notre marché, et ainsi de suite, on va pouvoir lister les différents livrables qui sont en lien avec une bonne stratégie marketing. Parce qu'on peut faire des stratégies différentes, comme celle-ci, mais il y a toujours des étapes par lesquelles on est obligé de passer pour faire en sorte que notre stratégie elle fonctionne. Ces étapes-là, ça va être premièrement définir clairement notre marché et notre niche, parce que sinon on a l'impression d'être dans une cour de récré qui est vide, on ne sait pas qui contacter. Donc l'objectif c'est, définir notre cour de récré, savoir qui est à l'intérieur, pour ensuite définir nos avatars, donc savoir qui aller contacter dans cette grande cour de récré. Une fois qu'on a notre marché qui est défini, qu'on sait qui contacter, il va falloir qu'on adopte une posture en allant voir ces différents groupes-là, et donc il va falloir qu'on positionne notre marque. Parce qu'on peut se dire par exemple que on va avoir des concurrents qui adoptent une stratégie similaire, une stratégie marketing similaire à la nôtre qu'on va choisir après. Donc imaginons par exemple là on fait du cold outreach. Déjà on ne va même pas pouvoir savoir sur notre marché quel concurrent fait du cold outreach parce qu'on ne reçoit pas leurs emails, c'est privé, donc on ne sait pas ce qui se passe sous les coulisses, derrière les coulisses. Ce qui fait que potentiellement il y a des gens qui ont la même stratégie que nous. Et donc si jamais on ne se différencie pas d'eux sur notre marché, on va essuyer les plâtres de leur stratégie à eux. Ça se trouve, on va contacter des personnes de la même manière que eux ils les contactent et avoir la même posture quand on va aller voir les gens. Ce qui fait que du coup, on va se prendre direct un taquet et on pourra à aucun moment leur délivrer de la valeur juste parce qu'ils ont l'impression qu'on est nos concurrents en fait. Donc se positionner sur notre marché, définir notre marque et faire du branding, ça permet de se rendre unique et donc de potentiellement avoir plus d'impact pour aller communiquer avec les gens. Donc maintenant qu'on sait on a défini notre cour de récré, on sait qu'il y a dans la cour de récré qui on doit aborder et on sait quelle posture on doit adopter. Maintenant, il faut savoir de quoi on leur parle et donc ça va être définir clairement nos offres. Définir clairement nos offres, ça va nous permettre de lister du coup nos solutions et savoir comment on fait percevoir la valeur de ces solutions-là à nos leads avant même qu'ils puissent profiter de la valeur délivrée par nos solutions en les utilisant. L'objectif, ça va être de leur montrer que nos solutions ont de la valeur pour elles et que ça permet de résoudre leurs problèmes. Une fois qu'on connaît notre marché, on a nos cibles, on a notre posture et on sait ce qu'on va distribuer comme valeur sur le marché et ce qu'on va montrer à nos clients, à nos prospects, l'idée ça va être de définir notre stratégie marketing clairement. Et donc là, il va falloir, une fois qu'on a tous les éléments précédents, poser notre stratégie marketing et donc en fait juste savoir quel cadran on va utiliser dans quel ordre. C'est aussi simple que ça entre guillemets. Une fois qu'on a posé une stratégie, du coup, il faut qu'elle marche pour nous, donc il faut qu'on puisse s'y tenir sur le long terme. Et donc après, c'est qu'une question de suivre les flèches qu'on a mis dans un certain ordre par rapport à nos différents cadrans. Et donc là, ça va être les tactiques à mettre en place. En fait, chaque flèche rouge qu'on a vue avant dans un certain ordre, c'est des tactiques. Et donc en fait, on va poser avec tout ça un espèce de grand pipeline. L'objectif, ça va être d'aligner en fait les différentes flèches qu'on a posées et faire en sorte qu'il n'y ait aucun goulot d'étranglement dans le pipeline qu'on a posé. C'est-à-dire qu'on va mettre par exemple 100 personnes en entrée du pipeline. À la fin, on veut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui sortent de ce pipeline-là, qui soient engagées, qui soient prêtes à dire oui à nos offres. Et donc l'objectif, ça va être de faire en sorte qu'à aucun moment au milieu du pipe, il y ait un goulot d'étranglement. Sinon, il y a des personnes qui restent bloquées et qui ne peuvent pas aller jusqu'au moment où on va leur distribuer de la valeur. Donc le résumé, c'est marché de niche, avatar, positionnement, offre, stratégie marketing et ensuite tactique. Truc important ici, c'est que
les stratégies marketing, il faut en poser une, s'y tenir longtemps du coup pour avoir les résultats. Et pour avoir des résultats, il faut poser toutes les tactiques et itérer le plus vite sur les tactiques. Donc en fait, ce qu'on va changer, ce sur quoi on va itérer, c'est les tactiques. Et c'est là où on va pivoter sur les tactiques. Par contre, il faut garder la stratégie marketing. Parce que si on change de stratégie tous les 4 matins, on ne tirera jamais les résultats de ce qu'on a posé. Et donc, pour poser toutes les tactiques dont on a parlé et faire les 6 étapes là, il va falloir utiliser un process qui est assez simple. D'abord, ça va être de faire de la recherche et analyser du coup. Par exemple, si on prend le cas de nos avatars, il va falloir chercher des choses sur nos avatars, savoir qui c'est. Ensuite, analyser tout ce qu'on sait de nos avatars, articuler clairement notre avatar. Ensuite, documenter notre avatar. Comme ça, à partir du moment où on a rechercher, analyser, articuler, documenter. Là, on a des hypothèses sur nos avatars à aller tester sur le terrain. Et donc là, on peut passer à l'action, aller les contacter, récolter du feedback par rapport à tout ça, et ensuite, on peut itérer à l'infini sur ce processus-là. Et donc l'objectif, ça va être d'itérer le plus vite possible pour faire en sorte que, parce que la première fois qu'on fait une chose, c'est très rare d'être doué à ça. Genre par exemple, la première fois que je vais envoyer un email en faisant du cold mailing, je vais sûrement être claqué et être pourri. L'objectif, c'est juste d'arriver le plus vite possible au 100e mail envoyé, parce qu'une fois que j'ai fait mon 100e mail, en fait, j'ai l'expérience d'avoir envoyé 100 mails. Et l'objectif, c'est d'avoir de l'expérience le plus vite possible, tester le plus vite possible, itérer le plus vite possible et récolter les feedbacks le plus vite possible pour améliorer chaque tactique à fond. Et donc, en fait, techniquement, ce qui fait la force d'une stratégie marketing, c'est vraiment la vitesse à laquelle on est capable d'itérer sur les tactiques. Et donc, tout ça dans l'objectif de prendre des leads, de les passer au stade de MQL, SQL, closing et les faire arriver en tant que client au final. Maintenant qu'on a vu tout ça, du coup, j'ai envie d'insister là-dessus. L'objectif à atteindre, c'est vraiment d'articuler la stratégie la plus simple, la plus efficace pour notre business, parce qu'il faut que ça marche pour nous. Donc, si on n'est pas à l'aise à l'idée d'aller envoyer des mails à froid, de faire du cold calling parce que ça ne nous ressemble pas, on ne va pas faire ça en fait, parce qu'on va se fatiguer à le faire. Si à l'inverse, on est en mode, ok, c'est très facile pour nous de tourner de la vidéo et ainsi de suite, let's go, on va faire du contenu gratuit sur les réseaux, on va poster des vidéos dans tous les sens et c'est parti en fait. Il faut faire les choses qui sont les plus simples pour nous, qui semblent les plus naturelles, double down là-dessus et vraiment choisir une stratégie qui fait sens en fait, qui résonne avec qui on est en tant que personne, en tant que marque et ainsi de suite. Une fois qu'on a ça, du coup, qu'on a posé la stratégie la plus simple, la plus efficace pour nous, il faut aussi que ce soit une stratégie qui colle avec notre avatar. Dans le sens où, si la stratégie n'est pas adaptée à notre avatar, dans le sens où on se dit, ok, on va faire du cold outreach, mais de manière générale, ce n'est pas une bonne manière d'aller attaquer nos cibles, parce qu'on est sur un marché où, quand on fait du cold outreach, ça ne marche juste pas, il va falloir choisir une autre stratégie, choisir d'autres cadrans et ainsi de suite. Pareil pour les tactiques, de manière générale, si je veux contacter quelqu'un par exemple sur LinkedIn alors qu'il se trouve sur Instagram, en fait il va falloir plutôt le contacter sur Instagram que sur LinkedIn et se rendre compte le plus vite possible que cette personne-là n'est pas active sur LinkedIn. Donc il y a toute cette idée vraiment de trouver l'endroit adapté et la manière adaptée d'aller contacter notre cible. L'objectif c'est de faire en sorte que ce ne soit pas chiant pour elle et que ce ne soit pas chiant pour nous en fait, c'est aussi simple que ça. Et donc l'objectif final de tout ça, de faire une stratégie qui marche pour nous et pour nos cibles, c'est de délivrer de la valeur et donc que cette stratégie elle fonctionne durablement pour que du coup on puisse construire le moteur une fois et ensuite le faire tourner plutôt que rester tout le temps sur la construction du moteur et faire en sorte que ça marche sur le court terme et sur le long terme. Donc adopter la bonne stratégie dès le départ, ça va nous permettre d'avoir du résultat sur le court terme parce qu'on ne se fatigue pas, on fait ça d'une manière qui est presque naturelle pour nous. C'est juste qu'on itère dessus et on pose ça de manière un peu plus scientifique pour que ça soit faisable sur le long terme et donc qu'on puisse en tirer les fruits encore dans quelques années plutôt que de poser une stratégie maintenant qui marche pour 3 semaines et ensuite voir que ça ne marche plus et puis pas savoir quoi faire et se dire qu'il y a des recettes magiques, il faut que je fasse un podcast. Donc tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez absolument tout lire sur le Business Playbook. On a passé 8 mois et entre 2100 et 2500 heures à écrire, rédiger le Business Playbook. C'est vraiment un truc où dedans on parle de toutes les tactiques, toutes les flèches rouges, mais sur le sujet du business, du branding, du marketing et des sales. On a posé de la méthode sur absolument tout, tous les trucs qu'on a vus là, il y a de la méthode sur absolument tout. Donc vous pouvez vraiment aller lire ça, toutes les méthodes, toute la partie théorique en fait est vraiment en public. Vous pouvez juste cliquer sur un bouton et tout lire. Ça fait l'équivalent d'un bouquin de 200 à 300 pages, un truc comme ça. Donc vraiment, si vous voulez tout poncer, en 2-3 jours c'est fait. Au moins, vous savez ce que vous saviez pas que vous saviez pas. C'est ça l'objectif du Business Playbook. Et c'est dispo sur stonk.baby. À côté de ça, pour les personnes qui n'ont pas le temps du coup de mettre ces trucs-là en place, même si vous avez déjà tout lu, on accompagne entre 8 et 9 clients à l'année pour appliquer le Business Playbook sur leur business. Ça, on le fait en 6 semaines et c'est sur stonk.express. Tu peux cliquer si jamais tu es intéressé pour aller voir l'offre.
Donc mon objectif là, c'était vraiment de vous faire comprendre ça, c'est que l'objectif, la mission, c'est vraiment d'articuler la bonne stratégie long terme pour que ça marche maintenant et plus tard, construire le moteur qui ensuite permettre de faire tourner la voiture le plus longtemps possible pour votre avatar et pour vous. C'est ça l'objectif. Et donc, si vous voulez repasser la vidéo une deuxième fois, essayer de poser les trucs, l'objectif c'est vraiment pas de faire le parfait du premier coup parce que ça n'existe pas. À chaque fois qu'on fait le truc une première fois, c'est grossièrement pourri ou de la merde à chaque fois. L'objectif c'est de faire en sorte d'itérer le plus possible. Donc ça veut dire qu'il faut passer à l'étape de poser ce truc-là, même si c'est articulé d'une mauvaise manière, même si c'est mal fait au début, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'itérer le plus vite possible pour faire en sorte qu'à la 100e, 200e, 300e itération, là-dessus, vous puissiez récolter les fruits de votre stratégie marketing. C'est tout pour moi. Passez une bonne journée. J'espère que vous avez kiffé. Défoncez tout. Bon courage avec votre business. Bonne journée.